Tout est en place, hein. On a la scénographie qui a été très étudiée par les deux candidats. Le Champ de Mars, Marine Le Pen. J'adore ce lapsus. Et là, je pense que la campagne a été longue. Je ne vais pas fonctionner longtemps là pour le coup. Il n'est pas venu d'ailleurs au micro. Non, il n'est pas venu. Franchement, c'est un grand regret. C'est un regret pour moi. Honnêtement, je pense qu'il fait une connerie. C'est-à-dire, je pense que RMC, en l'occurrence, RMC et BFM TV le matin à 8h30, c'est un rendez-vous très franc. C'est un vrai moment d'échange. Mais je suis pas une groupie, hein, mais voilà, je sais pas pourquoi cette émission m'a donné beaucoup dans la vie, de la pêche et tout. Tu m'étonnes, 268 000 €, ouais. Ouais, hormis l'argent, humainement parlant. Ah, mais ça nous intéresse pas. Hein. Les rapports humains nous intéressent pas. On voit ce que ça nous coûte. C'est d'autres rapports qui vous intéressent, vous n'inquiétez pas. Et j'embrasse Gilles Boulot qui vraiment est un super partenaire. C'est vrai. Je vous le dis, il est fair play, il est sympa, il est élégant. Vous le verrez alors. Ah oui, je le reverrai. Je suis désolée de vous le dire, vous pouvez être jaloux, je le reverrai. Allez, on va commencer avec... Encore raté. Eh oui, je vous encourage très fortement. Moi qui voulais devenir hétéro, ça y est, c'est foutu. Non, Laurent, c'est pas possible. Je vous assure. Comment ça, c'est pas possible? N'essayez pas. Malgré une petite difficulté à repérer les isoloirs, Valérie Pécresse a, elle, validé son vote du côté de Vélizy, dans les Yvelines. Si on se base sur les dom-toms, c'est un vote ultra massif pour Marine Le Pen, mais c'est sans doute pas le cas. Alors non, on ne peut pas dire ça. On parle du premier tour, vous parlez du premier tour. Non, mais là, dans les résultats qu'on a eus de second tour, pour l'instant, on ne peut pas. Pardon, les estimations, d'accord. C'était votre joker, Maurice Tafon. Voilà. Mais c'est des choses dont on a entendu parler, mais qui ne sont pas certaines. On ne peut pas présager du vote des électeurs des dom-toms avant 20h. Nous le découvrons ensemble. Le président de la République pour les 5 prochaines années est Emmanuel Macron, avec 57,3% des suffrages selon les estimations Harris Interactive Toluna. Et tout de suite, vous découvrez l'ambiance au Champ de Mars où les drapeaux bleu, blanc, rouge fleurissent et sont agités. Chaud bouillant. Enflammé ? Enflammé, oui. Mais d'abord, il faut prendre acte du résultat, il est là. Mais surtout, il ne faudrait pas que le président de la République, ses ministres et son gouvernement prennent le melon, parce que c'est pas la saison d'abord. Vous savez, monsieur le ministre de l'Agriculture, ça commence seulement en juillet. Non, mais je dis ça parce que 58% de Français n'ont pas voté pour le projet porté par La République En Marche et le président de la République. Il s'appelle Hidefumi Yoshiba. Devenu une véritable star au Japon en prenant une thérapie par les larmes. Selon lui, pleurer permet de libérer plusieurs hormones comme l'ocytocine, la vasopressine ou le cortisol qui agissent comme de véritables anesthésiants naturels. La posologie, pleurer une fois par semaine pour réduire son niveau de stress. Même à l'époque du premier confinement et la crise du papier toilette, vous ne faisiez pas partie de ces Français qui achetaient du papier toilette. C'est d'une tristesse sans borne. En fait, c'est une ânerie. C'est pas une ânerie, mais c'est la peur, donc je comprends. Anthony n'est pas d'accord, le public non plus n'est pas d'accord. Non, justement, moi j'ai connu la crise du papier toilette et quand je suis arrivé devant un rayon de papier toilette vide et que j'ai dû me servir de mes mains pendant quelques jours, je me suis dit que ça m'arriverait plus jamais. La vraie vie des Français. Emmanuel Macron réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. Entouré de ses enfants comme une façon de symboliser ce qu'il veut, comme l'un de ses dossiers prioritaires de son second quinquennat. La jeunesse, il nous l'a dit à plusieurs reprises au cours de cette campagne. Vous savez, on a beaucoup parlé de la réforme des retraites, mais il nous a dit à plusieurs reprises que ces 2 priorités pour son nouveau mandat, ce serait l'éducation, la jeunesse et la santé. Ces ateliers réunissent des milliers d'adeptes dans son pays et des sessions collectives de pleurs sont organisées comme ici, où des employés se réunissent chaque jeudi pour chialer un bon coup devant un film émouvant. Au début, je ne pensais pas que j'arriverais à pleurer face à d'autres gens, mais j'avais beaucoup d'émotions accumulées en moi qui avaient besoin de sortir. C'est comme un nettoyage, une détox. Je me sens totalement vidée. Le tout sous les yeux d'un sommelier des larmes qui est là pour essuyer vos pleurs.